Mondial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gars. C'est le fun. Alors, ce soir, j'aimerais ça, pour ouvrir l'émission, vous parler d'un sujet brûlant d'actualité au dernier degré, soit le problème de la drogue dans le monde du sport. Ça a l'air relativement nouveau, mais dans le fond, si on regarde comme juste les noms des équipes au football professionnel, là, on peut voir que ça date pas d'hier. Comme, je sais pas moi, les Boucaniers de Tampa Bay, les Grams de Los Angeles, les 40liners de San Francisco. Ça me semble que c'est assez évident, comme il y en a qui trouvent ça drôle, mais je suis certain qu'ils sont sous l'influence de la drogue, eux autres mêmes. Et il y a plein d'autres indices aussi, comme, tu sais, avant les parties, là, dans le vestiaire, quand tu vois des lignes de gars qui vont aux toilettes, là, à un moment donné, des miroirs graffiniers, tu sais, et même pendant les parties au football, tu sais, quand ils se mettent tout en gang pour faire le caucus, là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font là, eux autres? Ils cherchent des moyens de faire la passe, tu sais, c'est bien évident. Alors, il serait temps qu'ils comprennent qu'il y a plein d'autres moyens d'apprendre les systèmes métriques. Tu sais, ça, il me semble, c'est moins dommageable. Il y a au hockey aussi. Ça se répand comme une traînée de poudre. Pensez aux Flyers de Philadelphie, les Caps de Washington, les Canadiens de Montréal. Et parlant des Canadiens, là, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire le H dans le C, là, ici, là, tu sais? Habitant, peut-être, tu sais? Alors, mais voyons donc, c'est de la poudre aux yeux, ça, là, hein? Je vous garantis qu'il n'y a pas rien que la rondelle qui est gelée, hein? Il y a bien des parties, là. Non, mais à un moment donné, je lisais dans un journal un extrait d'entrevue avec un joueur. Il disait qu'à un moment donné, il avait manqué une super bonne passe à cause qu'il y avait le soleil dans les yeux, au forum, tu sais. À un moment donné, là. Et d'après les enquêtes qu'il y a eu, c'est souvent à Pittsburgh que les joueurs achetaient leur stock. D'ailleurs, c'est là que se trouvent les vendeurs. Alors, pensez aux équipes qu'il y a là. C'était facile à penser à ça. Il y a les Steelers de Pittsburgh, les Pirates de Pittsburgh. Pas pour rien que leur équipe de hockey s'appelle les Pingouins, tu sais. À un moment donné, ça vient qu'à fesser, ça. Et il y a le côté de la morale aussi qui en prend un coup. C'est un peu normal avec toutes sortes d'abus comme ça. Comme ils ont fait une enquête et il paraîtrait qu'au football, 62% des joueurs sont homosexuels. Alors, j'imagine que l'année prochaine, ce ne sera pas le festival de la Coupe Grey, ça va être le festival de la Coupe Gay, hein? OK. Alors, ce soir, sur l'émission, on a avec nous les Bananes électriques, Anne Poliquin. Et le grand orchestre, la direction de Luc Gilbert. On revient dans 2 minutes.